Seigneur, merci. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ce temps, Seigneur, que pouvons-nous te donner, Jésus. L'or et l'argent t'appartiennent. Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour la force divine que tu nous accordes. Merci parce que c'est toi qui nous soutiens par ta main triomphante. Merci parce que nous sommes ton chef-d'œuvre. Ce que tu as créé à ton image et à ta ressemblance. Par le nom de Jésus. Accorde-nous ta parole encore, Seigneur. Transforme-nous. Nos vies ont besoin de toi, Seigneur. Nos pensées ont besoin de toi. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. À toi la gloire. À toi l'honneur. Les saints disent Amen. Amen. Les saints disent Amen. Les saints disent Amen. Les saints disent Amen. Merci Seigneur. Merci. Si on peut prendre place dans sa merveilleuse présence. En vous saluant tous au nom de notre Seigneur Jésus. Ouais. Même les Amen deviennent fatigués. Ah, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. J'aime lorsque ma chair languit comme ça dans la présence de Dieu. C'est lorsque la chair languit comme ça que je peux libérer l'esprit facilement. C'est lorsque ma chair languit que mon esprit peut être en contact facilement avec la présence de Dieu. Parce que la chair étouffe l'esprit. Les désirs de la chair étouffent l'esprit. Et des fois, il faut crucifier cette chair pour libérer le potentiel de l'esprit de Dieu. Ta chair est en train de s'affaiblir, mais je te dis une chose, ton esprit est en train de devenir encore de plus en plus fort, de plus en plus costaud. Là, actuellement, tu le ressens pas peut-être, mais quand tu finiras ce jeûne-là, tu vas voir les retombées. Les retombées du jeûne et prière. Qui dit Amen. Amen. Qui va acclamer Dieu pour la 3e semaine qui va commencer bientôt. Nous saluons notre famille qui est en ligne, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui nous faites confiance, vous qui êtes connectés au son de ma voix, assurément le Seigneur va vous faire encore du bien ce matin. Comme nous savons le faire, nous partageons massivement, partageons sur nos murs, pour que le Seigneur puisse bénir plus d'une personne encore en ce jour. Nous sommes en train de voir comment bâtir la foi. Nous sommes en train de bâtir notre foi. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous a déjà données. Il y a certaines responsabilités que Dieu ne prendra plus. Il y a certaines responsabilités que Dieu ne mettra plus à son compte. Il y a certaines responsabilités qui est à ton compte, à toi. Et donc, il est très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de bâtir notre foi. De faire en sorte que notre foi soit une foi inébranlable. Qui me dit Amen ici, là? À qui la parole est en train de faire du bien en cette saison? Très bien, très bien. Si tu ne bâtis pas ton esprit de foi, il y a des choses que Dieu n'a pas prévu de te donner que tu risques d'accepter parce que les hommes te l'ont proposé. Mais si tu bâtis un esprit de foi, tu vas commencer à accepter les choses qui font partie de la grandeur de Dieu. Voilà, tu vas commencer à accepter les choses qui font partie de la grandeur de Dieu. Et ce que tu désires dans ta vie dépend de comment est-ce que toi tu vois ton Dieu, de la taille de ton Dieu. Si ton Dieu est petit, tu donneras des petites choses. Si ton Dieu est grand, tu donneras des grandes choses et même des très grandes choses. Donc tout dépend de ta foi. La foi te permet de saisir ce que le spirituel a déjà prévu pour toi. La foi, c'est la main qui te permet, c'est une main invisible, c'est une main spirituelle qui te permet de saisir ce que
les yeux ne peuvent pas voir, ce que ta main physique ne peut pas toucher, la foi le saisit. Et nous avons dit que ce qui appartient au Père nous appartient déjà. Donc nous n'avons plus à torturer le Père comme si Dieu était un Dieu sourd, comme si Dieu était un Dieu qui nous a abandonnés. Non, Dieu nous a déjà tout donné. Et donc ce qui est au Père est à moi. Et donc ce que le Père a, comment je veux le saisir? Je le saisis par la foi. Et la foi ne doute point. Et le but de l'ennemi, et le véritable combat de l'ennemi vis-à-vis des enfants de Dieu, c'est même pas que tu puisses avoir une maison. Non. Écoute-moi très bien. Le diable ne peut pas te combattre pour avoir une maison. C'est trop petit pour lui, ça. Le diable ne peut pas te combattre pour avoir une voiture. C'est trop petit. Le diable ne peut pas te combattre pour avoir un visa. Il y en a qui se battent pour avoir le visa et puis venir en Europe. C'est trop petit pour le diable, ça. Ce que le diable combat dans ta vie, c'est ta foi. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « J'ai combattu le bon combat de la foi ». Et l'apôtre Paul termine en disant ceci « J'ai achevé la course ». Ça veut dire que tu peux commencer dans la foi et ne pas terminer dans la foi. L'apôtre Paul dit « J'ai achevé la course ». Donc ceux qui commencent dans la foi doivent terminer dans la foi. Tu commences dans la foi, tu dois veiller de terminer dans la foi. Comme disait l'apôtre Paul aux chrétiens de Galate, Galates qui vous ensorcelez, vous qui avez commencé par l'esprit, vous terminez par la chair. Vous qui avez commencé dans l'esprit, vous terminez dans la chair. Donc il est important pour nous de pouvoir commencer par la foi, de vivre par la foi et de terminer par la foi. Qui me dit amen ici là? Et il faut bâtir sa foi. Tu arrives à un moment donné de ta vie spirituelle où tu dois comprendre que non, les petits jeux que tu faisais quand tu avais commencé ta foi là, à un moment donné de ta vie, ça ne marchera plus. Si tu trichais un tout petit peu au début de ta foi, un peu là, tu cafouillais un peu, il y a un peu de cafouillis dans la foi, tu vas te rendre compte à un moment donné dans la vie chrétienne que ces choses-là ne marchent plus. Et que tu as besoin d'avoir une foi ferme. Tu as besoin d'avoir une foi forte. Une foi grande, une foi bâtie. Qui me dit amen ici là? Et nous avons dit une chose très importante. Pour bâtir sa foi, tu dois savoir. Dis avec moi, pour bâtir ma foi, je dois savoir. Le niveau de ta connaissance va déterminer le niveau de la foi que tu vas avoir. Le niveau de ce que tu sais. La foi est assise sur la connaissance. La foi est assise sur le savoir. Une personne qui va négocier une maison de 300 000 euros, c'est au moins, il sait à peu près que non, j'ai à peu près cette somme-là dans mon compte. Donc la foi sait. La foi n'est pas quelque chose du hasard. Non, c'est pas le hasard la foi. Non. La foi sait. Et nous avons pris l'exemple de cette femme sidonienne qui est venue voir Jésus-Christ pour la guérison. Bien que Jésus n'était pas venu pour d'abord les païens, parce que Jésus-Christ lui dit que je suis d'abord venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Mais même lorsque Jésus-Christ n'était pas venu d'abord pour des païens, d'abord pour Israël, cette femme savait qu'elle pouvait changer la position de Jésus, qu'elle pouvait changer la décision de Jésus. Est-ce que vous savez que par la foi, tu peux changer la décision de Dieu? Oui. Le roi Ézéchiel allait mourir. Et s'il vous plaît, tenez-vous bien. Ce n'est pas n'importe qui a prophétisé. C'est Ésaïe. Ésaïe fait partie des prophètes majeurs. Ésaïe, c'est celui qui nous a dépeint un tout petit peu. Pardon, un tout petit peu. Je dis même fortement. Ésaïe nous a dépeint carrément ce que le Christ allait vivre. Donc Ésaïe, ce n'est pas un petit prophète. Un grand prophète de son époque vient dire, oh, toi là, tu vas mourir. Donne les conseils à ta famille, à ta femme, tu vas mourir. Frère,
lorsque Esaïe tourne le dos pour partir, le roi tourne le dos contre le mur. Il commence à parler à Dieu. Et lorsqu'il parle à Dieu, Dieu arrête la course d'Esaïe. Il dit retourne. C'est pour ça que souvent dans la prophétie, j'ai souvent dit qu'il y a des prophéties qui sont souveraines, mais il y a des prophéties qui sont modifiables ou modélables. Tu vas mourir. Lui, il se tourne vers Dieu, il parle à Dieu. Dieu arrête la course d'Esaïe, il dit retourne. Esaïe peut dire, mais Seigneur, je me suis trompé combien de temps? J'ai toujours l'habitude de prophétiser. Dieu dit à Esaïe, tu ne mourras pas. Le roi ne mourra pas. Esaïe dit à Dieu, Seigneur, j'ai prophétisé de ta part. Dieu dit à Esaïe, le roi ne mourra pas. Esaïe de la confusion. Ta foi peut changer la décision de Dieu. Ta foi peut changer la décision de Dieu. Qui me dit amen? Cette femme a changé la décision de Jésus. Il n'est pas bon de manger le pain des enfants. Il n'est pas bon de venir manger le pain d'Israël. Seigneur, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent à la table de leur maître. Et Jésus se tourne vers la femme, lui dit, femme, ta foi est grande. Ta foi, elle est grande. Vous allez être choqués ce matin de ce que je vais vous dire. Jésus qui se dit, femme, ta foi, elle est grande. Mais écoutez, cette femme n'avait pas d'alliance avec Dieu. Cette femme n'était pas dans l'alliance. Cette femme fait partie des peuples que Israël avait domptés. Pour avoir une grande foi, je vais te choquer. Je vais vraiment te choquer ce matin. Pour avoir la foi ou une grande foi, tu n'es pas obligé seulement d'être chrétien. Tu te l'amènes là, je le comprends, tu l'amènes là. Ah ouais. Cette femme-là n'était pas chrétienne. Hein? C'était une Sidonienne, une païenne. L'officier du roi, Darius, n'était pas un chrétien. Mais il a dit à Jésus, je suis un officier. Je dis à l'un viens, à l'autre vient. Et ils exécutent. Si tu dis seulement une parole, qui est en train de dire ça? Ce n'est pas un chrétien qui dit ça. Oh! Et deux fois, on a deux fois comme l'impression que ceux qui ne croient pas en Dieu croient plus en Dieu que nous. Mais je vous dis la vérité. Et on a l'impression que quand on vient dans la vie chrétienne, c'est comme si notre foi est absorbée. Or, normalement, c'est nous qui allons normalement manifester une plus grande foi. J'ai lu tous les disciples. En aucun d'eux, Jésus-Christ a dit ta foi est grande. La barque était en train de chavirer. Jésus-Christ se réveille et dit, pourquoi vous avez si peu de foi? Aux disciples, il a dit si peu de foi, mais à ceux qui ne croient pas en lui, il a dit grande foi. Oh. Et la bonne question, c'est quoi? Où est l'erreur? Dites-moi où est l'erreur? Non, dis encore bien où est l'erreur? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ceux qui ne croient pas, ils ont une grande foi? Alors que ceux qui croient, parce que ceux qui ont déjà cru calculent beaucoup. Des gens qui n'ont pas encore cru ne calculent pas beaucoup. Ils ont ce qu'on appelle la foi des enfants. Nous, ce qui nous fait défaut, c'est quoi? C'est on a l'impression d'avoir une grande connaissance. On connaît trop. On connaît trop. Et quand on connaît trop, on commence à cogiter. On commence à dire, est-ce que x plus 4 égale 0. X égale à moins 4. Quand je bascule, on commence à vouloir trop calculer les choses. La grande foi se manifeste lorsqu'on a la foi d'un enfant. Cette femme n'était pas dans l'alliance. Elle n'était pas dans l'alliance.
Mais Jésus la regarde, Jésus dit que tu as une grande foi, femme. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? Parce que n'oubliez pas, il y a la foi de Dieu et la foi en Dieu. La foi en Dieu me donne le salut. La foi de Dieu me permet d'opérer. Mais eux n'avaient pas encore le salut, mais ils opéraient déjà. Ça veut dire que toi, tu n'as pas de raison à avancer. Tu dois opérer. Dis avec moi, je dois opérer. Oui, tu dois opérer. Et pour opérer comme Dieu, tu dois savoir comme Dieu. Tu dois avoir en toi la pensée de Dieu. Il y a des choses, tu sais que ça marche comme ça, Dieu le veut comme ça, tu le sais et tu opères. Donc pour bâtir sa foi, la foi c'est, nous avons dit. Donne-moi Jean 16, verset 12. Et cette connaissance, nous allons voir d'où vient cette connaissance. D'où vient cette connaissance? Parce que la foi c'est, mais cette connaissance vient d'où? Jean 16, verset 12 à 16. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous voyez? Ça veut dire que toute information n'est pas bonne à écouter. Il y a des informations, il faut attendre que la personne soit d'abord mûre avant de les écouter. Tu lui donnes une information alors que la personne n'est pas encore mature, la personne, tu le tues. Tu tues la personne. Voilà. Il y a certaines informations qui requièrent une certaine maturité. Lorsque tu ne les as pas, on te donne ça précocement, tu es mort. Jésus dit, tu n'as pas encore, j'ai encore des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore les porter. C'est pour ça qu'il y a des choses que je sais, moi, dans la vie de certaines personnes, je ne le dis pas. Dieu me l'a montré, mais je me tais. Si je lui dis, la personne va mourir avant l'âge. Le verset 13 dit quoi? Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, dis-moi l'esprit de vérité, dis encore l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Verset 16, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Jésus est en train de jouer au yo-yo avec eux. Avec encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et encore un tout petit peu de temps, vous me verrez. Ah, Jésus, qu'est-ce que tu veux nous raconter là? Encore un peu de temps, vous me verrez. Et encore un tout petit peu de temps, vous me verrez encore. Dites-moi, encore un tout petit peu de temps, vous ne me verrez plus. Et encore un tout petit peu de temps, vous me verrez. Qui peut acclamer la parole du Seigneur? La foi c'est. Et cette connaissance, note-le bien, elle vient du Saint-Esprit. La connaissance dont tu as besoin pour bâtir un esprit de foi, cette connaissance vient du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Et tu as besoin d'avoir une intimité profonde. L'intimité profonde avec le Saint-Esprit ne se bâtit pas pendant des temps de prière, mais ça se bâtit dans une prière sans cesse. Je répète encore, l'intimité avec le Saint-Esprit ne se bâtit pas pendant des temps de prière, mais ça se bâtit pendant des prières sans cesse.
Une prière, une personne qui prie sans cesse est en train de bâtir une relation solide avec le Saint-Esprit. Car il y a une différence qui existe entre le temps de prière et prier sans cesse. Le temps de prière est la communion du Saint-Esprit. Ce sont deux moments différents dans la vie d'un enfant de Dieu. Et si tu veux bâtir l'esprit de foi, tu dois être constamment dans la communion du Saint-Esprit. Vous devez vivre des échanges. Toute la journée, tu dois apprendre à vivre des échanges avec le Saint-Esprit. Vous devez échanger. Tu dois lui parler. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? C'est pour ça que Jésus qui dit, je m'en vais vers le Père. Mais il faut que le consolateur vienne. Et la Bible déclare que le consolateur prendra de ce qui est à Jésus. Donc, ce que Jésus-Christ n'a pas eu le temps de donner à ses disciples durant son séjour sur la terre, la continuité viendra par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit, je m'en vais vers le Père, mais j'ai besoin de vous dire des choses, mais vous n'êtes pas encore prêts à supporter ces choses-là, à le porter. Mais lorsque le consolateur viendra, vous serez maintenant prêts à recevoir ces choses. Vous serez maintenant prêts à entendre certaines paroles, certaines choses venant du ciel. Qui me dit amen ici là? Et la Bible l'appelle l'esprit de vérité. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il est en toi, le Saint-Esprit n'invente pas des paroles. Toutes les paroles qu'il te donne, il va le puiser dans le Christ qui est Jésus. Qui me dit amen ici là? Il va le puiser dans Jésus-Christ. L'Esprit n'annonce pas ce qu'il va annoncer. L'Esprit annonce ce qu'il a pris, ce qu'il a entendu de Jésus. Et il annonce. Mais comment il fait pour nous l'annoncer? Il nous l'annonce dans notre esprit. Le Saint-Esprit nous l'annonce dans notre esprit. C'est pour ça que lorsque tu es enfant de Dieu, tu dois veiller en ce que ton esprit ne soit pas troublé. Il y a beaucoup de personnes qui ont loupé les paroles venant du ciel parce qu'ils avaient des esprits troublés. Et il vous l'annonce dans notre esprit. Car, dit Jésus, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Jésus, qu'est-ce que tu veux dire là? Le temps de Jésus-Christ était arrivé. Le temps de sa mission était terminé. Il était question que Jésus-Christ entre au bercail, comme bientôt tous les enfants de Dieu vont entrer au bercail auprès du Père. Est-ce que vous le savez ou pas? Qui va rentrer au bercail? Ah. Et pour rentrer au bercail, tu dois être sûr de ton salut. Jésus-Christ avait fini sa mission. Et il était temps pour lui de rentrer au bercail. Lorsque nous lisons le livre de Jean 16, verset 7, est-ce que tu peux remonter un peu, Diana, s'il te plaît, remonte un peu le verset 7, je vais expliquer ce que je suis en train de dire là. Écoutez, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus dit aux disciples, il y a un avantage pour vous que je ne sois plus avec vous. Parce que Jésus sur la terre ne peut pas opérer dans l'église comme il faut. Il ne peut pas opérer dans chacun d'entre nous. Jésus ne peut pas entrer dans chacun d'entre nous physiquement et opérer. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Pour que le Saint-Esprit, pour que lorsque je veux revenir, je ne reviendrai plus physiquement, mais je reviendrai en esprit pour que moi je sois en vous, mais pas en chair, mais que je sois en vous en esprit. Donc, lorsque Jésus-Christ plus loin dit que un peu de temps, vous ne me verrez plus, il parle de un peu de temps, vous ne me verrez plus physiquement. Mais un peu de temps, vous me verrez. À quel moment vous me verrez? Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous.
C'est lorsque le Saint-Esprit va revenir que vous allez me revoir. Mais cette fois-ci, pas physiquement, mais spirituellement, parce que là, je serai répandu sur tout le monde. Qui me dit amen ici, là? Alors, d'où vient cette connaissance? Pourquoi est-ce que l'esprit de foi sait? Cette connaissance, j'ai dit, vient du Saint-Esprit. Lorsque tu prends le livre de 1 Jean 2:20, que nous dit 1 Jean 2:20? Que nous dit 1 Jean 2:20? Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Dis avec moi, nous avons tous de la connaissance. Oh, dis-le plus fort que ça, nous avons tous de la connaissance. Donc il n'y a personne qui est né de Dieu qui n'a pas la connaissance. La Bible dit, vous avez tous la connaissance. Vous avez reçu l'onction de la part de Dieu. À quel moment nous avons reçu l'onction de la part de Dieu? Le jour où le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et si le Saint-Esprit est en toi, la Bible déclare tu as déjà de la connaissance. C'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des moments où, lorsqu'on prêche la parole, tu as l'impression d'avoir déjà entendu cette parole-là. Alors que tu n'as jamais entendu cette parole-là. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le Saint-Esprit en toi qui met la connaissance en toi. En d'autres termes, vous savez quoi? Une personne qui a une véritable intimité avec le Saint-Esprit, même quand le pasteur prêche, il ne doit pas être étonné parce que le Saint-Esprit lui a déjà parlé de ça. Il y a une personne qui me disait un jour, pasteur, tout ce que tu viens de prêcher là, j'étais en intimité de cet esprit, tous les versets que tu as cités là, c'est ce que l'esprit m'avait donné. Il dit, waouh! Donc l'esprit l'avait déjà parlé avant même la prédication du pasteur. C'est parce que nous ne développons pas une intimité profonde avec le Saint-Esprit que nous ne le savons pas. Mais la Bible déclare qu'il y a une connaissance en nous qui sommeille. Il y a une connaissance en nous qui sommeille. Et cette connaissance-là peut se manifester de plusieurs manières. Tu vas te réveiller alors que hier, tu avais fait un programme ferme de pouvoir aller à tel endroit, mais quand tu te réveilles, tu as comme une fatigue, comme une flemme. Mais tu ne te rends pas compte, c'est une connaissance que le Saint-Esprit te donne parce que derrière là-bas, il y a un accident qui t'attend. Qui me dit amen? La connaissance du Saint-Esprit n'agit pas par le cerveau seulement, ni par le cœur. La connaissance du Saint-Esprit agit même par les 5 sens. Oh. Tu as préparé un billet pour voyager. Et précipitamment, tu es sorti de ta maison, tu as oublié quelque chose de très important. Parce que cette chose allait te servir là où tu es en train de partir. Et tu te rends compte qu'il faut que tu fasses demi-tour. Toi qui es déjà arrivé à mi-chemin de l'aéroport, il faut que tu fasses demi-tour pour aller chez l'avion. Quand tu arrives, on te dit que l'avion est parti. Et tu commences à pleurer. Vous allez dire, il faut que je fasse encore des démarches pour qu'on me rembourse. Quelque temps après, on te dit que non, cet avion-là a craché. La connaissance du Saint-Esprit, vous avez de la connaissance. Et quand la Bible déclare que vous avez de la connaissance, ce n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, frère. Non. Ce n'est pas seulement dans les mathématiques. Ce n'est pas seulement pour guérir les malades. C'est pour toutes choses. Dites moi, j'ai de la connaissance. Oui. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Lorsqu'on dit que l'esprit de foi sait, c'est parce que cet esprit-là a de la connaissance. Qui me dit gloire au Seigneur. Regardez, remets-moi Jean 16. Romains Jean 16, le verset 23. Jean 16, verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Jésus dit en ce jour-là, quel jour? Lorsque le Saint-Esprit va fusionner avec ton esprit, tu ne pourras plus l'interroger sur rien du tout. Pourquoi? À cause de l'esprit qui est en toi,
tu as déjà de la connaissance. Lorsque tu vas aller prier, lorsque tu commences à demander à Dieu quelque chose, soudainement, le Saint-Esprit vient mettre en toi de la connaissance. Et la plupart du temps, qu'est-ce que nous disons? Oh non, je pense que ce sont mes pensées. Non, c'est la connaissance du Saint-Esprit. Le problème, c'est que nous avons trop limité le champ d'action du Saint-Esprit. Nous avons trop calqué, nous avons trop fait des simulations dans notre tête, comment est-ce que le Saint-Esprit peut agir. Et si bien que lorsqu'il donne de la connaissance, à un moment X, nous ne le suivons pas. Pourquoi? Parce que notre cerveau n'arrive pas à capter ce que le Saint-Esprit veut le dire. C'est pour ça que le Saint-Esprit, on ne l'écoute pas par le cerveau, on l'écoute par le cœur. Le cerveau peut te tromper, mais ton cœur ne peut jamais te tromper. Si tu veux écouter l'Esprit de Dieu, fais abstraction du cerveau. Parce que dans ton cerveau, là, il y a beaucoup de factures. Dans ton cerveau, là, il y a beaucoup de challenges. Il y a beaucoup de soucis de la vie. Ce que Matthieu dit, les épines de la vie. Si tu veux écouter le Saint-Esprit, tu dois écouter le Saint-Esprit avec ton cœur. Qui me dit amen? Donc, quand on dit que l'esprit de foi, c'est cette connaissance-là, ce savoir-là, vient de l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Pourquoi? À cause de l'onction que nous avons reçue. Nous avons reçu l'onction, et cette onction est en nous. C'est lorsque maintenant nous commençons à prier, nous commençons à vouloir relever les défis. Lorsque nous sommes connectés à lui, il commence à nous donner la connaissance qu'il faut. Je l'ai connu à plusieurs reprises pendant des délivrances, frère. Tu es en train de faire une délivrance, l'Esprit te dit, fais ceci. Il y avait un homme de Dieu en Angleterre. Il arrive devant une femme qui avait un gros ventre. L'Esprit lui donne un bon coup. Mais c'est grave. Mais l'Esprit de foi sait. Elle avait un ventre là. Elle était en fait envoûtée. L'homme de Dieu arrive, le Saint-Esprit dit, avec ton coup là, allez, go. Mais tout le monde était en train de regarder. L'Esprit de Dieu qui agit en toi prendra souvent les voies que tu ignores. Amen. Donne un coup. Ça n'est sérieux. Je te dis, donne un coup. En plus, cet homme de Dieu là, il était bien baraqué. C'était un beau bébé. Hein. Il a donné un coup, frère. Cette femme a cru que c'était la bagarre. Et cette femme-là, attends. Frère, dans les minutes qui suivaient, le ventre commence à... Mais dites-moi, c'est marqué dans la Bible qu'il faut donner des coups aux gens. Dites-moi, l'esprit de foi sait. Il y a des actes que tu emmèneras, que tu vas commencer à poser. D'après l'entendement humain, c'est de la folie. Mais le plus important, c'est que l'esprit a parlé et l'esprit va faire ressortir le résultat. Qui me dit amen ici là? C'est très important. L'esprit de foi sait à cause de la connaissance qui vient de l'onction. Qui peut acclamer la parole du Seigneur? À cause de la connaissance. À cause de la connaissance. Le 8 mars, j'ai vécu pour moi un témoignage terrible. Le jour de la journée de la femme, je vais vous faire un témoignage. Pour vous montrer que l'esprit de foi sait. J'ai vécu ce que la Bible a raconté dans le livre de Jean, Jean 4. L'histoire de la femme samaritaine. L'histoire de la femme samaritaine, ce n'est pas seulement à l'époque de Jésus. Cette histoire est aussi vraie de nos jours. Je l'ai vécu le 8 mars. Alors que j'avais fini de faire mon poste pour souhaiter à toutes les femmes bonne journée de la femme, on m'envoie dans une ville. Mon responsable me dit, non, ce n'est même pas mon responsable. Il y a un agent sur le terrain qui m'appelle. Parce qu'il était bloqué. Il était bloqué vis-à-vis par rapport à une station, donc il a fallu que je vienne pour débloquer la station. Et j'arrive, c'était à Nogent, vers la gare de Nogent. Et finalement, je travaille, je fais ce qu'il y avait à faire. Et je dis à l'agent, écoute, comme tu n'as pas encore fini ta tournée, vas-y,
continue à travailler, moi je finis de débloquer la station. Et pendant que je finis de faire, je suis prêt à rentrer dans mon camion, il y a une femme à côté qui dit « Bonjour monsieur, vous savez que c'est la journée de la femme aujourd'hui? Est-ce que vous avez souhaité bonne fête à votre femme ?» J'ai dit « Mais naturellement, j'ai souhaité bonne fête à ma femme, puisque c'est la journée de la femme aujourd'hui. » Et je me retourne vers elle, je dis aussi « Mais écoutez, bonne fête de femme vous aussi. » Ah merci. Et là je me rends compte qu'en fait, cette femme n'était pas normale. Enfin, il était 9h, la femme était déjà bourrée. Bourrée. À 9h du matin. Et là, elle commence à divaguer, elle commence à parler. Je me rends compte qu'elle n'est pas normale, au fait. Au début, je croyais qu'elle était normale, mais là, je me rends compte qu'elle n'est pas normale. Dis-moi la femme samaritaine. Et là, vous savez, quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es occupé tellement à ce que tu es en train de faire. Là, tu te dis, bon, car elle m'embêter, il faut que je parle. Et là, tu entends dans ton esprit. Il faut que tu lui parles. Reste là, il faut que tu lui parles. Et la femme commence à me parler. En fait, j'habite là en face, j'habite là, j'ai des problèmes. Elle commence à parler. Et moi, j'ai regardé. J'ai tel problème. Après, je lui ai dit, écoute, il faut que tu puisses prier le Seigneur. Tu dois prier Dieu. Et là, elle me dit, Dieu? Il dit, mais Dieu, je l'ai zappé depuis. Il dit, Dieu? Dieu, j'ai oublié Dieu depuis. Et là, l'esprit me dit, dis-moi l'esprit de foi c'est. Et là, j'entends dans mon esprit. C'est une personne qui a abandonné la foi, qui est dans l'apostasie. Alors je pose la question à madame, comment est-ce que... Et là, quand elle a dit que Dieu, j'ai abandonné lui, je me suis approché de lui, j'étais loin, mais je me suis approché de elle. Et c'est là où elle me raconte, pasteur, je priais avant dans une église. Or que ce pasteur-là, c'était un Illuminati. C'était un faux pasteur. Vous me voyez bourré dès le matin à 9h? C'est lui qui m'a envoûté, qui a mis en moi l'esprit pour que je sois alcoolique. C'était un pasteur avec le titre de pasteur, mais il a des pratiques des Illuminati, de la franc-maçonnerie. Donc moi, Dieu, j'ai zappé Dieu depuis. Dis moi, Dieu est bon. Dis encore, Dieu est bon. Dis encore, Dieu est bon. Je lui dis, il faut que tu pries. Et là, je la fixe. Je dis, écoute-moi. Si Dieu a permis que je puisse te rencontrer aujourd'hui là, ça veut dire que ta destinée, on te le change aujourd'hui. Il me dit, c'est vrai ça? J'ai dit, c'est vrai ce que je te dis. Il faut que tu retournes à la foi. S'il y a des billets de 50 € qui sont vrais, c'est qu'il y a des faux billets de 50 € aussi là. Ce pasteur-là, c'est un faux pasteur. Eh oui, il y a des faux pasteurs. Il y a des loups qui sont entrés dans la bergerie et qui sont en train de détruire la foi des enfants de Dieu. Dès le matin, blou, 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 alcoolo. Et là, pendant que je l'exhorte, pendant que je l'encourage, il y a quelque chose qui me dit, prie pour elle. Dis-moi, l'esprit de foi c'est. Prie pour elle. Et au moment où je voulais commencer à prier pour elle, je vois deux dames qui s'approchent. C'était des assistants sociales. Mais madame, mais on te cherchait partout, mais on est monté chez toi à la maison. Mais après, la dame me dit, oui, je parlais avec mon frère. Je parlais avec mon frère. Et, entre-temps, j'étais parti dans mon véhicule, j'avais marqué l'adresse de l'église et mon numéro de téléphone. J'ai dit, il faut que tu viennes à l'église. Il faut que tu pries le Seigneur. Elle me dit, est-ce que cette église-là, c'est une bonne église? J'ai dit, viens toi-même, tu vas goûter, tu vas voir. Moi, je ne peux pas faire la pub de l'église, mais viens prier. Tu es sûr que le pasteur, c'est un mon pasteur? Elle ne savait pas que c'était moi le pasteur qui parlait.
C'était sûr que le pasteur, c'est un bon pasteur. J'ai dit, tu n'as qu'à goûter voir. Et finalement, au moment où je vais prier pour elle, mes amis, c'est pour ça que lorsque l'esprit t'inspire, hein, il faut être prompt. Lorsque l'esprit te parle, il faut être prompt. Moi, quand l'esprit m'a mis à cœur de prier pour elle, au lieu de prier tout de suite, j'ai commencé encore à parler. Et ces deux âmes-là sont venues. Mais on te cherchait. Alors, on y va chez toi à la maison. Dis-moi, Dieu est bon. Finalement, ce que j'étais venu faire là, je n'ai pas pu finir de faire parce qu'il y avait une pièce qui manquait. Donc, il était question que je retourne encore le lendemain. Ce qui fait que le lendemain, je retourne au même endroit. J'étais au téléphone avec ma femme. J'ai dit, chou, je retourne au même endroit, mais je viens de voir encore cette femme-là, elle est encore là. Dis-moi, Dieu est bon. Frère, si Dieu a décidé de te bénir, il va te bénir. Si Dieu a décidé de te faire sortir d'une prison, tu sortiras de la prison. Je vois la dame qui passe encore, je dis, oh, elle est encore là aujourd'hui. Là, cette fois-ci, là, je ne vais pas te louper. Et finalement, quand elle me voit, elle me dit, ah, mais hier, ils sont venus nous déranger. On parlait si bien. Ils sont venus nous... Je dis, ah, aujourd'hui, là, je ne vais pas te louper. Hein? Et je lui ai dit, mais écoute, mais je t'ai passé là, l'adresse et le numéro, mais j'espère que la feuille, tu ne l'as pas perdue. Il m'a dit, non. Il m'a dit, ton numéro commence par 0618 et puis je ne sais pas si tu termine par quoi. Je dis, oh, elle a arrêté le numéro. Malgré qu'elle était... Elle a arrêté le numéro. Malgré son état. 0618 119, je ne sais pas. J'ai dit oui. Elle a dit, la feuille à la maison, je n'ai pas oublié. Et là, mon ami, c'est là où nous connaissons qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une puissance. Dis-moi une puissance. Non, dis encore une puissance. Je l'ai pris dans un coin. Frère, quand c'est comme ça là, tu t'en fous des personnes, ceux qui passent, tu t'en fous d'eux. C'est la vie d'une personne. Je l'ai pris là, frère, j'ai commencé à prier. L'esprit d'envoûtement, d'illuminati, alcoolique, sors de ce corps. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Amen, amen. Vous avez l'impression que non, rien ne s'est passé. Elle me dit, vous savez pas qu'ils sont à manger là? À la maison, il n'y a plus rien du tout. J'ai dit, laisse-moi finir mon travail. Toi, tu vas où? Elle me dit, je vais à la mairie. J'ai dit, bon, va à la mairie. Moi, j'ai encore 1 heure de temps ici là. Parce qu'il faut que je finisse mon travail. J'ai encore 1 heure de temps à faire ici là. Va à la mairie. J'ai pas l'argent sur moi. Je vais aller tirer l'argent pour toi et on sort encore ici. T'es sûr? J'ai dit, je suis sûr. Traite pas. Je suis sûr. Frère, elle est allée à la mairie. Entre-temps, son fils, ça fait des années que son fils n'avait pas... Ils avaient un problème au niveau du tribunal pour les papiers de son fils, pour que son fils soit connu dans la pièce d'identité française. Elle est partie à la mairie. Moi, je finis. Quand je finis juste de faire mon travail, je vois une femme en train de revenir en joie. Pasteur! Pasteur, tu es un serviteur de Dieu! Mais qui l'a dit que je suis un serviteur de Dieu? Est-ce que c'est marqué sur mon front que je suis serviteur de Dieu? Il commence à venir. Cet homme! J'ai vu que la Bible. Cet homme, à la place de nos gens à la gare. Cet homme, c'est un homme de Dieu. Frère, vous savez qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à évangéliser les gens, commencé à envoyer les gens vers moi pour que je puisse prier pour ces personnes-là. Je vous dis la vérité. Oui? Dis-moi, l'esprit de foi c'est. Il dit, cet homme, il y a une femme qui est passée là. Hé, toi, tu vas où? T'as un problème? Va là-bas prier pour toi. Toi, va là-bas prier. J'étais là, je ne savais plus quoi dire, et les gens venaient, ils n'ont pas venu moi. Oui, monsieur, vous le connaissez? Oui. Je dis, mais attends, il faut croire, hein, parce qu'on te ramène vers moi là, il faut croire. Je commence à prêcher aux gens comme ça. Qui évangélisait? C'est même pas moi qui évangélisais. C'est la dame qui était méchée qui évangélisait. Et elle me dit une chose. Quand je sais que tu es un homme de Dieu, je sais que tu es un homme de Dieu. Parce que quand je suis parti, quand tu as prié pour moi, mon ventre a commencé à... Bouh. Elle m'a dit, ça c'est une délivrance. Ça c'est sûr que c'est une délivrance. J'ai commencé à avoir mal au ventre. Et entre-temps, mon fils me cherchait pour me dire que le tribunal vient de l'appeler à donner ses papiers. Il allait passer le bac
Sans papier. C'était le papier qui lui manquait. Et là, il vient, il ramène son fils vers moi et dit, prie aussi pour mon fils. Frère, mon travail était fini depuis. Heureusement que je n'ai pas de patron derrière moi. Heureusement que j'ai un travail, je n'ai pas de patron derrière moi. Sinon, on lui dit, mais monsieur, oui. Ce n'est pas l'église ici, hein, monsieur. C'est le travail. Le travail, c'est vraiment mon église. Il ramène son fils. Priez pour mon fils. Il dit à son fils, c'est lui qui a prié pour moi là. Et tes papiers là qui veulent se débloquer, c'est lui aussi. Dis moi l'esprit de foi c'est. Pour terminer l'histoire. Elle me dit, mais il n'y a toujours pas à manger à la maison. Je dis, oh attends. Attends-moi là. Je vais chercher un distributeur vers la gare et je te ramène l'argent. T'es sûr? J'ai dit, j'ai pris pour toi, t'as sorti de votre bougie, non? Oui, donc ce que tu dis là, c'est vrai. Je vais prendre l'argent et je vais te ramener l'argent. Je prends mon véhicule, je cherche une banque, je prends ma carte. Moi, dans ma tête, j'entends, dans mon esprit, dans mon intelligence, je dis 50 €. Je prends ma carte, je mets dans le distributeur, je vais tirer 50 €. J'entends l'esprit me dire, c'est pas 50 € que je vais lui donner. Tu vas lui donner 30 €. Elle n'a pas besoin d'argent. Elle a besoin d'une délivrance. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Amen. Donc on prend 30 €. Et au distributeur, là où j'étais à l'extérieur, il n'y avait pas de coupures de 10. Il y avait que des coupures de 20. Après, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je lui donne 40 €. L'esprit dit, j'ai dit 30 €. Ah, dis-moi, l'esprit de foi, c'est. L'esprit dit, j'ai pas dit 40 €. J'ai dit 30 €. Jésus-Christ a commencé son ministère, il avait 30 ans. Non, il avait 30 ans. Il a fini son ministère, il avait 33 ans. Chiffre 3. Il est mort, il est ressuscité le 3e jour. Chiffre 3. Je vais opérer la résurrection de la vie de cette femme-là. Je t'ai dit 30 €. Je te répète encore, elle n'a pas besoin d'argent. Elle a besoin d'une délivrance. Et finalement, je rentre à l'intérieur. Il y avait des coupures de 10, je prends 30 €. Je commence à déclarer des paroles sur ça. Que la résurrection arrive dans sa vie. Que la résurrection arrive dans sa vie. Que la résurrection arrive dans la vie. La résurrection arrive dans la vie. Dès que je suis arrivé là, je l'ai cherché un peu là, parce qu'elle avait disparu un peu. Je l'ai cherché, finalement je l'ai trouvé. Dès qu'elle m'a vu, elle s'est levée. Dès que je lui ai mis ces 30 € là, elle me dit, ces 30 € là, c'est pas pour aller boire l'alcool. Sinon je vais avoir une malédiction. Et attends-moi, j'ai appelé mon fils. Il est parti prendre son fils à la maison. Il lui a remis les 30 € et son fils va faire les courses. Je ne vais pas boire l'alcool avec ça. Si je bois l'alcool avec ça, c'est une malédiction sur ma vie. En plus, l'argent qui vient d'un serviteur de Dieu, ça risque d'être une malédiction. Frère. Et son fils qui me regarde, il me dit, monsieur, vous êtes sûr? C'est pour nous? Oui, c'est pour tout. Le petit a commencé à pleurer. J'ai compris qu'à la maison, c'était la galère. Le petit a commencé à pleurer. Et ça me dit, ne pleure pas. Samuel lui dit, ne pleure pas. Tu as soit fait un souhait que Dieu puisse me délivrer. Et je crois que Dieu m'a délivré aujourd'hui là. À cause de... Oui frère, j'ai vécu la femme samaritaine. Elle a commencé à évangéliser dans tous nos gens. Après elle me dit, on va la quitter ça. Parce que là-bas, il y a beaucoup d'aventuriers. J'ai 2 terrains. Je donne un terrain à Kinshasa pour ouvrir Salut Nation à l'église. À Kinshasa. Je donne un terrain. Donc, s'il y a des missionnaires, s'il y a des missionnaires qui vont à Kinshasa, on a un terrain à Kinshasa. Sérieux, frère. J'ai 2 terrains, je donne un terrain, tu ouvres l'église. Bon. Est-ce que c'était marqué sur mon fond que je suis un serviteur de Dieu? Non. Quand tu sers Dieu dans le vrai, on va même te donner des terrains que tu n'as pas achetés. On va même elle ne prend même pas ici. Toi qui as du mal à te connecter à la grâce qu'il y a sur le pasteur, il y a une personne, il y a un terrain. Et j'ai pris son numéro. Disciple de ton là, vous allez la voir ici là. Elle a dit, je viendrai témoigner. Voilà. Dis-moi l'esprit de foi. C'est. Dans mon intelligence, j'ai dit 50 €. Mais l'esprit de foi a dit non, c'est 30 €. Qui va acclamer la parole du Seigneur? Qui me dit amen? Vous avez tous reçu l'onction et vous avez tous de la
connaissance. Cette connaissance-là, ce n'est pas juste pour opérer des miracles ou faire tomber les gens. Tu tombes, tu te réveilles, Non! À un instant T, Dieu va t'ouvrir la connaissance, la sagesse. Et tu commences à voir des choses. Tu commences à ressentir la parole du Saint-Esprit. Commence à monter dans ton cœur. Et pour ce faire, tu dois apprendre à faire taire la chair. C'est pour ça que je bénis Dieu pour les 21 jours là. La chair en train d'être... Pour que l'Esprit entende Dieu. Et quand nous jeûnons comme ça là, l'Esprit devient fluide. L'Esprit devient fluide. Qui me dit amen? Cette connaissance vient de l'onction. Laisse simplement l'onction le temps. Laisse simplement l'onction le temps de se mouvoir. Sois comme un enfant. Laisse l'onction se mouvoir en toi. Tu vas connaître des choses inimaginables. Je dis la vérité. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu la parole de la part de Dieu, mais ils ont souvent cru que c'est leur propre voix. Ce n'est pas ta voix, c'est la voix de l'Esprit. C'est la voix de l'Esprit. Qui me dit amen. Note encore ceci. Pour bâtir un esprit de foi, tes prières doivent s'aligner à tes pensées. Pour bâtir un esprit de foi, tes prières doivent s'aligner à tes pensées. La plupart du temps, notre esprit de foi n'est pas bâti parce que ce que nous disons, ce que nous demandons dans nos prières ne sont pas alignés à nos pensées. Tu dois comprendre une chose, c'est que la pensée est une voix muette qui se fait entendre dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as dit dans ta bouche qui compte, c'est ce que tu penses qui compte. Qui me dit amen ici là? Et donc, la plupart du temps, nous échouons, nous bâtissons par notre esprit, parce que même lorsque nous demandons à Dieu, nous ne pensons pas à ce que nous demandons. Nous pensons autre chose. Comment est-ce que beaucoup de personnes ont annulé leur prière? Ils ont annulé leur prière lorsqu'ils ont commencé à prier. Leur bouche était en train de dire une chose, mais leur pensée pensait à autre chose. Donc tu peux faire 1 heure en train de dire, Seigneur, donne-moi ceci, je veux ceci. Mais si tu ne le penses pas, ta prière est nulle. Il y a souvent une corrélation, il y a une association entre ce que tu dis et ce que tu penses. C'est pour ça que ne commence jamais ta prière si tu vas prier avec des pensées évasives. Il faut d'abord ramener toutes tes pensées à leur place. Il y en a qui commencent à prier, ils sont en train de prier à comment est-ce qu'on les a enguirlandés au travail. Et ils commencent à dire, pendant qu'ils demandent à Dieu, Seigneur, donne-moi, oh Seigneur, que mon mari arrive, je veux me marier. Mais pendant qu'il dit que mon mari arrive, dans ses pensées, il pense à comment est-ce qu'on l'a enguirlandé. Tu annules ta prière. Pour que tu bâtisses un esprit de foi, ce que tu dis doit s'aligner à tes pensées. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Ephésiens 3, verset 20 dit quoi? Ephésiens 3, verset 20. Ephésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Quelle puissance qui agit où? La puissance qui agit où, mes amis? Répondez-moi, la puissance qui agit où? Ça veut dire qu'en toi, il y a une puissance qui agit. Si en toi, il y a une puissance qui agit, ça veut dire que toi, on ne peut pas te bouffer. Parce qu'il y a une puissance qui agit en toi. S'il y a une puissance qui agit en toi, ça veut dire que la maladie, quand ça arrive, c'est un accident protocolaire. Parce qu'il y a une puissance qui agit en toi. Oh, est-ce que je peux créer cela? À celui qui peut agir par la puissance qui agit en moi. Il y a une puissance qui agit en moi. À celui qui peut faire plutôt par la puissance qui agit en nous, suivez très bien, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous demandons ou pensons. Demander égale penser dans le monde spirituel. Même quand tu ne l'as pas demandé avec ta bouche, dès l'instant où tu le penses, tu as déjà parlé devant Dieu. Oh. Donc il est très important de pouvoir discipliner ses pensées.
Les chrétiens ne disciplinent pas leurs pensées. Une pensée équivaut à une demande. Je répète encore, une pensée équivaut à une demande. C'est pour ça que dans la journée, il est démontré par les scientifiques que tu peux avoir au moins 50 000 pensées en une journée. Maintenant, imaginez-vous que tu as 50 000 pensées en une journée. Ce ne sont pas des pensées de Dieu. Ce sont des pensées du genre, il faut que j'aille ici, là, faire telle démarche. Il faut que j'aille faire ceci. Ah, un tel m'a mal parlé. Ah, un tel a dit ceci sur moi. Ah non, mon responsable a dit ça. Maintenant, imaginez que dans la journée, tu as plus de 50 000 pensées de Dieu. Waouh! Si dans la journée, tu as plus de 50 000 pensées de Dieu, comment sera ta foi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si tu as 50 000 rêmes dans la journée, tu as une foi inébranlable. Tu as une foi inébranlable. Et la Bible déclare au-delà de ce que nous pensons. Est-ce que quelqu'un sait ici que Dieu veut nous donner au-delà de ce qu'on pense? Ça veut dire qu'au fait, si Dieu dit, si l'apôtre Paul dit qu'il nous donne au-delà de ce que nous pensons, ça veut dire quelque part que Dieu t'appelle à élargir tes pensées. Ça veut dire que Dieu t'appelle à avoir grand. Dis à ton voisin, vois grand. Oh, dis-le comme un vivant. Vois grand. Voilà. Ta condition ne détermine pas ta position. Tu es en Christ. Nous sommes en Christ Jésus. Donc Dieu veut nous donner au-delà de ce que nous pensons. Parce que nos pensées sont égales à une demande. Sache une chose, toutes les fois que tu penses à quelque chose, cette chose est une demande devant le trône de Dieu. Les pensées sont puissantes. Une personne, bien qu'il soit aussi saint que le Saint-Esprit, s'il passe ses journées en train de penser aux pensées impudiques, aux pensées pornographiques, cette personne finira par tomber dans la pornographie. Même s'il ne veut pas. Même s'il ne veut pas. Donc il est très important de discipliner nos pensées. Il n'y a pas d'amène ici, là. Il est très important de discipliner nos pensées. Chaque pensée que tu émets est une demande. Maintenant, la demande là, ça dépend vers qui elle va. Elle peut aller vers Dieu, comme elle peut aller vers les démons. Quand tu as des pensées impudiques, c'est une demande que tu fais chez les démons d'impudicité. Quand tu as des pensées de vol, c'est une demande que tu fais aux démons qui poussent à voler. Quand tu as des pensées de suicide, c'est une demande que tu fais à l'esprit de mort. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Donc une demande équivaut à une pensée ou une pensée équivaut à une demande. Et Dieu est capable de nous donner au-delà de ce que tu penses. Et en cette saison, je prophétise sur ta vie que Dieu te donnera au-delà de ce que tu penses. Il te donnera. Il faut que tu élargisses la tente de ton espace. Élargis. Élargis. Il y a des personnes qui n'ont pas dit un mot, mais qui t'ont déjà tué dans leurs pensées. Il y a des personnes qui n'ont pas dit un mot, mais qui t'ont déjà vomi dans leurs pensées. C'est pour ça que Jésus-Christ dit ceci. Même lorsque vous avez simplement regardé une femme dans le but de la convoiter, vous avez déjà péché. La pensée est puissante. C'est pour ça que le diable te bombarde des pensées. Il te bombarde des pensées négatives. Il te bombarde des pensées d'abandon. Il te bombarde des pensées de suicide. Des pensées de tu es nul, tu n'arriveras pas. Tu dois discipliner tes pensées. Qui me dit amen ici là? Oui. Pour bâtir un esprit de foi, tu dois discipliner tes pensées. Tu dois aligner ce que tu dis et les pensées. Tes paroles ont la même valeur que tes pensées. Regardez Proverbe 23, verset 7. Regardez Proverbe 23, verset 7. Car
il est comme les pensées de son âme. L'homme est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec eux. Il va te dire, mange, bois. Mais ce qu'il pense de son cœur, il n'est pas avec toi. Donc ça veut dire que l'homme est comme les pensées de son cœur. Les pensées de ton cœur te définissent. Les pensées de ton cœur te définissent. Et note encore ceci, les pensées de ton cœur révèlent ta foi. Les pensées de ton cœur révèlent ta foi. Les pensées de ton cœur révèlent ta foi. Comment je le sais? Je le sais au travers de Jésus-Christ. Remarquez une chose. Pourquoi est-ce que la bonne question qu'il faut se poser? Pourquoi est-ce que Jésus, lorsqu'il voulait guérir, la plupart des temps, lorsque Jésus voulait guérir une personne, il lui posait la question de savoir, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Au fait, Jésus voulait savoir les pensées du cœur de la personne. Pourquoi? Parce que les pensées de ton cœur révèlent ta foi. Et lorsque nous prenons Luc 18, verset 41, écoutez ce que Jésus-Christ dit. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit, Seigneur, que je retrouve la vue. Seigneur, que je retrouve la vue. Ça veut dire que les pensées de son cœur, c'était quoi? De retrouver la vue. Ta foi est révélée par ce que tu dis, par tes pensées. Prends encore Marc 9, 20 à 24. Suivez. Pourquoi est-ce qu'il est important d'aligner ce que tu dis avec les pensées de ton cœur pour bâtir ton esprit de foi? Marc 9, 20 à 24. On le lui emmena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, tomba par terre et se roulait en écumant. 21. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive-t-il? Que cela lui arrive plutôt. Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu. L'esprit là est mauvais. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à mon secours. Aie compassion de moi. Jésus lui répondit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus descend sur la montagne et là, les disciples n'ont pas pu guérir un enfant qui avait l'épilepsie. Cette maladie, lorsque l'esprit mauvais le saisit, il le ramène au feu, il le ramène dans l'eau pour le faire périr. Maintenant, suivez. Comment est-ce que Jésus-Christ a su que les pensées de ce monsieur-là n'étaient pas des pensées de foi? Tout est marqué là-dedans. Jésus a su que les pensées de ce monsieur-là n'étaient pas des pensées de foi. Il lui pose la question. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive-t-il? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit la jette dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais écoutez ce qu'elle dit. Il dit ceci, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Vous voyez, lorsque comment nous savons que cette personne-là n'avait pas les pensées de foi? C'est que lorsqu'il s'adresse à Jésus, il dit, si tu peux. Or, Jésus peut tout. Jésus peut tout. Si tu peux quelque chose, viens au secours. Aie compassion de moi. Et Jésus dit, si tu peux, voilà la réponse de Jésus-Christ. Si tu peux, donc Jésus-Christ s'exclame. Mais il voulait dire, mais moi je peux tout. Mais le tout dépend de comment est-ce que tu me vois. Est-ce que tu crois que je suis capable de guérir ton enfant? Si tu le crois et que tu ne doutes pas dans ton cœur, je le ferai.
Et Jésus-Christ dit, mais comment ça si je peux? Mais moi je peux tout. Et le Père s'est rendu compte qu'il était torturé par sa conscience, qu'il n'avait pas du tout la foi dans son cœur. Et il s'écria, je crois, mais viens au secours de mon âme. Ça veut dire quoi? Il faisait la demande à Jésus, mais dans son cœur, il ne croyait pas. Il faisait la demande à Jésus, mais dans son cœur, il ne croyait pas. Combien de chrétiens sont comme ça? Ils font les demandes à Jésus-Christ, mais dans leur cœur, ils ne croient même pas. Ça veut dire quoi? Ce qu'ils disent là n'est pas aligné à leurs pensées. Cela ne t'arrivera pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça ne t'arrivera pas. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à discipliner tes pensées. Tu vas commencer à mettre tes pensées ensemble pour que Jésus-Christ puisse agir. Qui me dit Amen? Amen. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Ce que je dis de ma bouche n'est pas ce que je pense. Délivre-moi de cela. Qui me dit Amen ici là? Note ceci pour terminer. Pour bâtir un esprit de foi, non seulement tu dois aligner tes pensées à ce que tu dis, mais aussi tu dois être conscient de la mesure de foi qui t'a été donnée. Pour bâtir un esprit de foi, tu dois être conscient de la mesure de foi qui t'a été donnée. En d'autres termes, le jour où tu es né de nouveau, écoutez-moi très bien, il y a une mesure de foi qui t'a été donnée le jour où tu as dit oui à Jésus-Christ de Nazareth. Et cette mesure de foi t'a été donnée pour commencer à opérer dans le royaume. Mais c'est une mesure de foi. Ça veut dire que ta mesure de foi n'est pas ma mesure de foi. Parce que Jésus-Christ commence avec nous quelque part. Dis-moi quelque part. Voilà. Et c'est quelque part là où tu commences avec Jésus, tu as besoin d'une mesure de foi. Pour opérer dans l'esprit de foi, je dois être conscient de la mesure de foi qui m'a été donnée. Romains 12. Romains 12, 3 à 4. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Selon quoi? Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Chacun de nous a une mesure de foi que Dieu l'a donnée. Et lorsque j'opère dans la dimension de la foi, lorsque je veux libérer mon esprit de foi, écoute très bien, ton niveau de foi te dira que non, ça là, je n'ai pas la foi pour ça. Écoute-moi très bien. On n'agit pas par la foi parce qu'on veut montrer à quelqu'un que non, tu as la foi. Non, non. On agit par la foi parce que tu sais que non, ça c'est mon niveau de foi. Le niveau que Dieu m'a donné là, ça c'est... Frère, si je l'ai dit à quoi? Il y a 2 dimanches, l'autre dimanche dernier. Si ton niveau de foi pour l'instant, c'est de guérir la fièvre, guéris les fièvres d'abord. Ne cherche pas d'abord à aller prendre un fou. Quand j'ai commencé à opérer dans la délivrance, mon père spirituel m'a commencé à donner des petits cas. Voilà. Il me donnait des petits cas, il me dit, ce frère, tu vois la soeur là, va prier pour elle. Parce qu'il savait que c'était un cas que je pouvais gérer. Et la première fois que j'ai fait la délivrance, quand la personne a tombé, comment j'étais content. J'ai dit, ah, l'onction agit. J'ai imposé les mains. La soeur a commencé à... Ah, frère, quand j'ai vu la soeur commencer à bouger, ça m'a donné encore la foi. Opère avec le niveau de foi. Parce qu'en chacun d'entre nous, Dieu a mis une mesure. Et cette mesure-là, elle est assez suffisante pour commencer à opérer déjà à ton niveau, à toi. Je ne comprends pas comment est-ce que les chrétiens cherchent des hauts niveaux alors que le petit niveau que tu as donné là, tu n'arrives même à rien faire avec ça. Rien faire avec ça. Ça veut dire qu'on n'a jamais même vu même une fièvre partie d'un corps. Mais là, tu veux déjà les démons. Dis, règle d'abord la fièvre. Règle la fièvre.
Ah, qui va acclamer le Seigneur ici là? Frère, le jour où je me suis attaqué à un esprit humain qui avait ensorcelé une vie, frère, j'ai dormi, j'ai eu des retours. On est venu me dire pourquoi tu es venu me déranger. La nuit, frère, je dormais. L'esprit humain vient là, il dit bon, toi, pourquoi tu es venu me déranger? Mais si je n'avais pas le niveau de foi pour un esprit humain, frère, j'allais me faire massacrer. Il y a beaucoup de personnes qui sont même mortes par des démons. Les démons les ont tués parce qu'ils n'avaient pas le niveau de foi. C'est pour ça, les gens qui négligent les dons qu'ils reçoivent par imposition de main font une erreur. L'apôtre Paul dit à son fils Timothée, ne néglige pas l'onction ou la foi que tu as reçue par imposition de main. Pour que tu puisses aller faire ce que tu fais là, quelqu'un doit t'imposer les mains. Tu dois avoir une autorité derrière toi, mon ami. Ah, il n'y a pas d'amen ici. Hein? Ah. Un jour, alors que j'étais dans un combat spirituel, frère, j'ai appelé le Dieu de Mosengo. Pourquoi je l'ai appelé? Parce que c'est lui qui m'avait conféré cette onction de la délivrance. Et je l'ai appelé et j'ai vu comment ce que l'onction agit. J'ai dit, oh, c'est que ça. L'Esprit de Dieu me dit, ça marche comme ça. Si je t'ai donné, ça veut dire que quand Dieu te donne une mesure de foi, ça ne veut pas dire que cette mesure de foi là restera intacte. Elle doit augmenter. Elle doit évoluer. Cette mesure là doit prendre du volume. Qui me dit amen? Ça prend du volume. Mais déjà, opère avec la mesure de foi. Lorsque tu veux bâtir un esprit de foi, tu dois considérer la mesure de foi que tu as reçue. Il y a des choses pour lesquelles, frère, je sais qu'il me faut une autre onction. La dernière fois, on est parti voir un père. On est parti honorer un père. Dès qu'on arrive vers ce père-là, je commence à lui expliquer un peu. On a commencé le ministère, mais là, je sens que... Il m'a dit, tais-toi, je sais. Il m'a dit, ce que tu veux me raconter là, je suis passé par là. Il dit, oui, ce que tu veux me raconter là, je suis passé par là. Tu as besoin de l'onction supérieure. Il m'a dit ça. Il m'a dit, tu as besoin du Dieu d'onction. Et cette onction-là donne de la connaissance. Et cette connaissance-là augmente ma foi. Quelle est la mesure de foi qui t'a été donnée? Ne faites jamais des choses par m'as-tu vu. Tu m'as vu, tu m'as vu, tu m'as vu. Ça va te tuer. Amen. Il y a une mesure de foi qui a été départie en chacun d'entre nous. Donnez-moi un peu là qu'on appelle les copes là, petites copes là pour la Sainte Seine, là, rapidement. Soyez rapide, soyez réactifs. Je vais t'échanger de Jamie là. Soyez réactifs. Regardez ce qui se passe. La mesure de foi. Ou mamie, laisse. Le temps que tu cherches là, ça va être compliqué. Chacun a reçu une mesure de foi. Toi, tu arrives au Seigneur. Quand tu t'es converti, le Saint-Esprit est venu en toi et il t'a donné une mesure de foi. Ta mesure de foi, c'est ça. Maintenant, dis-moi, est-ce qu'avec cette mesure de foi là, tu as un problème qui est comme ça là? On dirait un pipi du crapaud. Et il y a des gens qui, malheureusement, avec cette mesure de foi qui a été donnée, ça n'a même pas été développé. Ils veulent remplir ça. Mais comment tu vas remplir ça? Comment? Ta mesure de foi, c'est ça. Maintenant, ceci dit, ça ne veut pas dire que... Ramène-moi un autre verre comme ça là. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te développer. Parce que la mesure de foi que Dieu t'a donnée augmente avec la connaissance. Bon, reviens encore ici. La mesure de foi que Dieu t'a donnée opère avec la connaissance. Donc, si tu as une mesure de foi
comme cela, écoute-moi très bien, lorsque tu vas te mettre, suivez comment l'esprit travaille. Lorsque j'ai une mesure de foi comme cela, lorsque je vais me mettre en face d'une situation dont le bouchon pourra remplir, j'ai une conviction de mon cœur que là, c'est une situation que je peux renverser. Le Saint-Esprit mettra en toi toujours une conviction que la mesure de foi que tu as là peut déplacer cette montagne-là. C'est ce qu'on appelle le témoignage de l'Esprit. L'Esprit te dit, avec ce que tu as là, tu peux guérir cette maladie-là. Il te le dit. Maintenant, l'erreur que nous faisons, c'est quoi? C'est que l'Esprit te dit qu'avec cette mesure de foi-là, cette maladie-là, tu ne peux pas. Il te l'a dit, hein? Il te l'a dit, clairement. Et tu sens même dans ton cœur, il y a une lutte. Il y a une lutte. Prie ou ne prie pas. Prie, parce que l'Esprit de foi, lorsque son frère, tu vois, même tes émotions sont changées. Tes convictions changent. Tes émotions changent. Souvent, quand je perds dans la guérison, frère, tu ne me reconnais plus. Tout en moi change, mes émotions changent. Même ma voix change, tout en moi change. Là, tu sais que non, là, c'est une foi qui doit opérer à un niveau. Tu le sais. L'Esprit te dit, tu ne pourras pas. Tu te dis, non, je pourrais. J'ai quand même le Saint-Esprit en moi, mais tu n'as pas assez développé ton esprit. Tu risques de te retrouver comme le fils de Séva, avec les vêtements déchirés. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas grandir. Non. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas remplir ce verre. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire simplement qu'il faut que tu changes de vase. Le jour où tu changes de vase, le jour où tu changes de vase, ça veut dire quoi? Le jour où ton esprit grandit, le jour où ton esprit prend de l'ampleur, tu pourras aussi venir faire quoi? Régler cette situation-là jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que tu as changé de vase. Donc, ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas le faire. Non, tu vas le faire. Mais est-ce que tu es conscient de ton esprit de foi? Est-ce que tu es conscient du niveau de ton esprit de foi? Si tu es encore là, reste là et développe-toi. 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 Écoute-moi très bien, dans la vie chrétienne, on n'est pas là pour impressionner les gens. Tu n'impressionnes ni le pasteur, ni Dieu. Tu t'impressionnes toi-même. Sois honnête avec toi-même. Dis à Dieu, je veux me développer. Je suis comme ça, mais je veux maintenant commencer à aussi opérer à un autre niveau. Et cette onction que tu cherches là, écoute-moi très bien. Dieu ne veut pas le réinventer. Il a mis ça dans la vie de quelqu'un que tu dois honorer. Il a mis ça dans la vie de quelqu'un que tu dois honorer. On ne réinvente jamais la roue qui tourne. Non, jamais. Lève-toi et acclame le Seigneur. Lève-toi et acclame le Seigneur. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Pour bâtir l'esprit de foi, je dois savoir comment par l'onction. L'onction, c'est, nous avons de la connaissance. Quand je développe une intimité dans cet esprit, je sais les choses. Je sais les choses. Comment je fais pour bâtir mon esprit de foi? J'aligne ce que je dis avec mes pensées, car l'homme est comme les pensées de son cœur. Comment je fais pour bâtir un esprit de foi? Je suis conscient de la mesure de foi que Dieu m'a donnée. N'essaie pas d'aller t'hasarder sur les terrains où Dieu n'est pas avec toi. Garde tes mains levées. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour cet enseignement, Seigneur. 3 points. 3 points à retenir, Seigneur. 3 points à retenir. Et je vais les garder dans mon cœur. Je vais aligner mes pensées avec ce que je sais, avec ce que je dis. Je dois être conscient de la mesure de foi que tu m'as donnée. Donne-moi d'être conscient de la mesure de foi que tu m'as donnée. Donne-moi d'être conscient de la mesure de foi que tu m'as donnée. Je vais m'aligner les pensées avec ce que je dis. Par le nom de Jésus. Que cela soit ta part. Que Dieu augmente ton niveau de foi. Que Dieu augmente le vase que tu es. Pour commencer à opérer à un autre niveau. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Les saints acclament le Seigneur. Ceux qui sont baptisés restent debout.
Seigneur, donne-nous la mesure de foi dont nous avons besoin, Seigneur. Ah, Seigneur. Reçois la restauration de tes organes. Reçois la restauration de tout ce qui était malade en toi. À l'intérieur de toi, l'ordre divin est revenu. L'ordre divin. L'ordre divin est revenu en toi. L'ordre divin est revenu. L'ordre divin est revenu. L'ordre divin est revenu. L'ordre divin est revenu. Pendant que tu as bu la Sainte Seine, j'ai vu des choses éclater dans ton sein. Ouais. N'aie pas peur. Dieu est le Dieu de la guérison. Il guérit encore jusqu'à présent. Le même Dieu qui a touché cette femme qui était à l'extérieur le 8 mars, où cette femme me disait, je sentais les choses bouger dans mes entrailles. Dieu est en train de le faire là maintenant pour toi. Crois-le simplement. Et ne doute même pas un seul instant. Ne doute même pas un seul instant. Dieu est en train de remettre l'ordre divin à l'intérieur de toi. Le sang de Jésus, qui n'est pas le sang d'un homme, c'est le sang de Dieu lui-même. Donc sois confiant et laisse-toi être guéri complètement par la puissance de Dieu. Quelqu'un acclame le Seigneur ici là. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Il y a un communiqué que je n'ai pas pu donner au début du culte pour la date du 27 dimanche 27 mars. C'est pour ça que j'ai dit à la médiatrice de ne pas donner l'heure d'évangélisation. Parce qu'en fait, dans cette date-là, on a 2 événements. Donc, on va annuler l'évangélisation. Donc, il n'y aura pas d'évangélisation le 27 mars. Parce qu'on va garder, on aura la présentation officielle des responsables de l'église le dimanche. D'accord? Donc, il ne faudra pas que nous puissions être éparpillés. C'est pour ça que nous annulons l'évangélisation de dimanche pour qu'on reste focalisé sur la date du 27. Nous allons présenter officiellement les responsables de l'église, les assistants pasteurs et les pasteurs de l'église qui vont travailler avec nous. Qui dit amen? Et donc, invitez vos amis, invitez vos proches, invitez ceux qui veulent assister à ce moment-là. Invitez-les, voilà, à venir assister. Donc, le 27, pas d'évangélisation. Nous serons là pour la présentation officielle des responsables de l'église. Amen. Garde tes mains levées. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour cet enseignement. Bâtir un esprit de foi. Il faut aligner nos pensées avec ce que nous disons. Nous devons savoir par l'onction que tu as mis en nous, parce que l'onction c'est tout. Nous devons, Seigneur, déclarer des paroles selon ce que notre bouche est en train de dire. Seigneur, permet que nous puissions affectionner ces choses. Permet que nous puissions comprendre et être conscients de la mesure de foi que tu nous as donnée, afin que nous puissions agir au travers d'elle. Au nom de Jésus-Christ, cette semaine commence, c'est une semaine du couronnement. Couronné pour vaincre. Couronné pour aller gagner des batailles. Couronné pour faire tomber les ennemis devant nous. Couronné pour entrer dans des endroits où nous avons du mal à entrer hier. Nous allons entrer. Couronné pour glorifier le nom de Jésus. Couronné pour voir l'impact du nom de Jésus dans nos vies. Accorde-nous encore la force de finir ce jeûne et prier cette semaine. Car la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous voulons finir dans ta gloire. Nous voulons finir couronné de ta puissance, couronné de ton onction. Au nom de Jésus, les saints disent Amen. Les saints acclament le Seigneur. Les saints acclament le Seigneur. Oui. Alléluia. Puisse Dieu, cette semaine, puisse vous accorder la force d'aller jusqu'au bout, et que le dimanche prochain, que vos acclamations changent avec l'onction. Même si vous êtes faible de corps, mais l'esprit est fort. Soyez fort, tenez ferme, n'abandonnez pas. Des fois, il y a des découragements qui peuvent arriver. C'est normal que le diable te décourage, parce qu'il voit déjà ce que Dieu va faire avec toi à la fin de ce jeûne de prière. Voilà, tiens fort, tiens ferme, que ton esprit continue à grimper, aller jusqu'au sommet de ce jeûne de prière. Salut ton frère, salut ta soeur. Bon dimanche à tous, que Dieu vous bénisse abondamment.